Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Bien-être sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Richard Bayard. Bonjour Jean-Richard. Bonjour Nathalie. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer à te présenter toi en tant que personne et commencer à parler de ton activité? Très bien. Donc voilà, donc, je suis Jean-Richard. Et donc avant, j'étais à la RATP et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés, donc de faire une reconversion dans le métier de la santé. Et donc aujourd'hui, je suis psychopraticien et hypnothérapeute. Et donc voilà, depuis 2022, je me suis lancé dans la formation avec une institution qui s'appelle MHD, un organisme de formation, où j'ai pu accompagner différentes personnes, dont une pour établir mon mémoire à l'issue du jury. Donc c'est une personne qui a fait un burn-out, donc à partir de là je l'ai accompagnée et j'ai pu donc élaborer un mémoire et puis présenter au jury avec des questionnements et des critères bien précis pour pouvoir valider en tout cas cette certification. D'accord. Donc j'ai eu cette certification de coach en développement personnel, donc aide à l'accompagnement. À l'issue de ça, j'ai décidé aussi par la suite de me former à l'hypnose ericksonienne, et toujours chez MHD. Donc à partir de là, pareil hein, donc, je me suis formé, donc j'ai acquis cette certification en janvier 2023, toujours à la RATP. Et c'est fin juin 2023 que j'ai décidé de quitter la RATP et de faire donc cette rupture conventionnelle qui m'a permis de payer une nouvelle formation de 1 an chez Way Inside pour devenir un thérapeute en thérapie solutionniste expérientielle. Et dans ce parcours de formation, il y a le psychopraticien et des outils bien spécifiques comme la psychopathologie, donc certifié en psychopathologie aussi. J'utilise des outils comme Mosaïque, des outils comme la thérapie des états du moi. J'utilise, donc tout ça c'est l'hypnose, hein. J'utilise aussi un nouvel outil qui s'appelle Aroma Body Sound. Donc cet outil-là, c'est hors Way Inside, puisque c'est encore une autre formation que je me suis permis d'utiliser, enfin en tout cas de prendre, qui me permet d'intégrer en tout cas mon processus. Parce que c'est une formation qui permet d'allier l'huile et les huiles essentielles, le corps et les sons corporels. Voilà. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je suis toujours en formation et d'ici fin d'année 2024, je devrais normalement valider mon diplôme de thérapeute en thérapie solutionniste expérientielle. Voilà. Donc on va dire qu'en 2 ans, tu as changé pratiquement, radicalement de vie en fait. C'est ça. D'accord. Exactement. C'est quoi qui t'a fait changer parce que la RATP, c'est quand même très matériel, très cartésien. Qu'est-ce qui t'a fait passer de ce côté cartésien à quelque chose de beaucoup plus psychologique et plus santé préventive, si je peux dire ça comme ça? Disons que j'étais effectivement dans une entreprise effectivement qui est bien établie, donc un salaire tous les mois, voilà, quelque chose d'assez régulier. Mais j'étais vraiment plus focalisé sur ça, j'étais vraiment focalisé sur l'humain. Et lorsque j'étais amené, par exemple, à rentrer en interaction dans mon métier de contrôleur, parce que j'étais contrôleur à la RATP, il y avait un certain plaisir au départ à rentrer en communication avec l'humain, mais il y avait ce côté répressif derrière. Et plus ça allait dans le temps, moins je me sentais connecté avec cette demande d'argent. Enfin, voilà, j'étais plus en phase avec ça. Et j'étais vraiment plus dans l'écoute et le ressenti de la clientèle. Et je me suis senti vraiment imprégné de ça. Et vraiment, à l'issue de ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc je me suis autorisé à faire un bilan de compétences
voilà, pour pouvoir savoir où j'en étais au niveau scolaire. À l'issue de ça, j'ai eu la possibilité d'être orienté vers le métier de formateur. Mhm. Et donc voilà, j'ai eu ce diplôme chez Next Formation. Et donc voilà, formateur pour adultes. Mhm. C'était pour rentrer dans le centre de formation de la RATP. D'accord. Voilà, vraiment des choses bien en lien. Et bon, ben, ça ne s'est pas fait, en tout cas. C'est que ça ne devait pas se faire, surtout. C'est que ça ne devait pas se faire. Mais je me suis dit, je vais quand même travailler sur ce que je sais faire, puisque j'ai le diplôme. Donc, je me suis fait des ingénieries de formation sur le lâcher-prise, la frustration, pour les intégrer dans mon métier de contrôleur et le présenter à ma hiérarchie, ce qui a été le cas. Et bon, toujours rien. Donc, je me suis dit, ok, stop. Il y a une personne qui m'a dit, mais Jean-Richard, tu sais faire des ingénieries de formation sur le lâcher-prise. Pourquoi tu ne fais pas autre chose tout en gardant ça? Et on m'a pas parlé de coach de vie, on m'a parlé de coach en développement. Je me suis dit, oui, pourquoi pas? Et j'ai commencé à pianoter, je me suis dit, ça, c'est intéressant. Et ça m'a orienté sur MHD, j'ai utilisé mon CPF. Voilà, en tout cas, ça m'a permis de vraiment m'orienter sur ce que j'aime faire, ce que je sais faire. D'accord. Ce qui est au plus profond de toi, en fait, c'est d'aider les gens et de vouloir les accompagner pour avancer, en fait. Exactement. D'accord. Qui vient te voir? Moi, sur mon site, j'ai marqué tout type de personnes, quelles que soient les orientations, adultes, ados, enfants. D'accord. Voilà, ce sont mes 3 champs. D'accord. Ça va, on est sur les bonnes tranches d'âge. J'ai pas compris. Si on est sur les bonnes tranches d'âge. On est sur les bonnes tranches d'âge. Tu prends de 0 à 99 ans, on va dire. De 0 à 99 ans, et toute orientation, ça c'est important de le dire aussi, tu vois. Donc à partir de là, oui. Alors je suis plus spécifique au-delà des 6 ans, parce que en dessous, j'ai pas trop je suis pas formé en tout cas pour en dessous. Ouais. Mais 6 ans, j'ai accompagné une petite de 10 ans, donc c'est de la régression. C'est ça qui est intéressant. Et là, je l'ai vraiment senti parce qu'on n'utilise pas les mêmes outils, on n'utilise pas la même communication avec un enfant de 10 ans qu'avec un adulte de 25, 30 ans, etc. C'est pas la même communication. Même 25 ans, on n'utilise pas la même que si on utilisait avec une personne de 60 ans, par exemple. Donc, on est vraiment dans des spécificités au niveau de l'accompagnement, et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Comment se passent tes séances? Mes séances, c'est-à-dire que je vais recevoir le client, je vais établir un entretien solutionniste expérientiel. Hein. Il faudra que tu développes je peux le développer. Ce qu'est l'expérience solutionniste. Ouais. C'est-à-dire que voilà, est-ce que j'en parle maintenant ou Vas-y. Ok. L'expérience solutionniste expérientielle, c'est-à-dire qu'on se base, le mot en lui-même le dit, hein, mais je peux le développer, c'est-à-dire on se base sur l'expérience de la personne dans toute sa singularité. C'est-à-dire que aujourd'hui, toute personne a les ressources nécessaires pour pouvoir aller chercher ses ressources. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va travailler sur le moment présent, on ne va pas travailler sur le passé, il n'y a aucun intérêt. Donc il y a la classe des problèmes et il y a la classe des solutions. Donc bien séparer la classe des problèmes de la classe des solutions. Donc c'est pour ça qu'on parle de solution, d'expérience solutionniste. C'est-à-dire que la personne, voilà, le client va venir avec une problématique, d'accord. Enfin en tout cas moi je vais écouter cette personne, me synchroniser avec ce qui se passe, éventuellement utiliser un outil qui pourrait l'aider en tout cas à faire émerger ses propres ressources, d'accord, pour pouvoir aujourd'hui la mettre dans des meilleures conditions possibles pour qu'elle puisse se mettre en action. Ce qui est important, c'est qu'elle puisse se mettre en action dans ce qu'elle désire, donc aller chercher l'état désiré, ce qu'elle voudrait au plus profond d'elle-même aujourd'hui. Donc l'entretien solutionniste expérientiel, je vais me baser dans cet entretien sur ce qu'est le problème de la clientèle, du client, et ce qu'elle proposerait, elle, comme solution. Et à partir de là, on pourrait travailler sur ces solutions. C'est ça qui est important. Donc voilà, en tout cas pour l'explication de l'entretien solutionniste expérientiel,
On est vraiment sur travailler sur le moment présent et se faire un pont dans le futur pour permettre à la clientèle de visualiser en tout cas ce qu'elle voudrait devenir en tout cas. D'accord. Donc, cette expérience, j'y arrive pas. Solutionniste, c'est permettre à la personne de visualiser dans la meilleure des choses comment elle peut je me suis mal exprimée. En fait, c'est, comme je te dis, c'est moi ce que j'ai compris. C'est permettre à la personne de visualiser la chose dans son état le plus parfait, de manière à ce que toi, tu lui donnes les petits ponts pour aller récupérer les solutions qu'elle-même va mettre en action. Voilà, donc on est bien sur quelque chose qui est déjà existant. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe avec la thérapie solutionniste et expérientielle, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de dire au client, je suis capable de dire au client, on est capable, qu'à un moment donné, elle était dans le flux de sa vie, et que suite à un trauma, à une violence ou une situation qui s'est passée, elle est juste sortie de ce flux. Et l'idée, c'est qu'elle prenne conscience qu'elle est sortie de ce flux, et de lui faire prendre conscience qu'elle a la capacité de revenir dans le flux de la vie. Ouais. Elle est juste sortie. Voilà. Et revenir, elle peut le faire. Ou elle peut rester, c'est elle qui décide. Parce que, encore une fois, si une personne veut être accompagnée, c'est de son propre chef. Ça, on est bien d'accord. Ok. Donc voilà, pour vraiment synthétiser, c'est que le client a toutes les capacités nécessaires pour aller chercher ses ressources. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de très singulier dans ce que je dis. C'est-à-dire que voilà, le client peut mobiliser toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire émerger en tout cas ce qu'il désire. On peut synthétiser comme ça. D'accord. Et là, tu utilises tes différentes techniques comme l'hypnose par exemple. L'hypnose ericksonienne, exactement. D'accord. Donc l'hypnose ericksonienne, voilà, c'est un état de conscience modifié. Et l'idée, c'est de permettre l'apaisement, la détente, de faire visualiser à la clientèle un moment précis qu'elle voudrait vivre, un moment qui est enlevé de tout conflit, de toute agressivité. Elle peut le créer. On peut utiliser l'hypnose en l'aidant à créer ce moment ressource, ce lieu sécure. C'est ça qui est intéressant dans l'hypnose. L'hypnose aussi, quand j'utilise aussi l'hypnose, c'est par exemple pour les états du moi. Les états du moi, ce sont des sous-parts de notre personnalité qu'on va aller questionner. D'accord. Alors, les états du moi qui peuvent être figés dans le temps, qui peuvent être tristes, qui peuvent être positifs, qui peuvent être destructeurs. L'idée, c'est de travailler avec toutes ces sous-parts pour les faire travailler comme une famille et qu'on puisse aider le client à pouvoir les faire se questionner, les faire trouver un consensus, une négociation pour pouvoir permettre le bien-être de ce client. D'accord. C'est ça l'idée, avec les états du moi. C'est complet. Ouais. Voilà, donc en fait, dans tous ces outils que j'utilise, il y a automatiquement de l'hypnose. Et ce qui est intéressant dans l'hypnose ericksonienne, c'est qu'on n'est pas sur de l'hypnose de spectacle. Oui. C'est-à-dire que le client a toute cette possibilité-là de rentrer ou de sortir. Il a toute la capacité à gérer son environnement, sauf qu'il est simplement parti dans son inconscient. C'est un peu comme quand on conduit une voiture, voilà, on conduit sa voiture, etc. On ne va pas automatiquement passer ses vitesses, on va mettre tout clignotant, et pourtant on est en train de penser à ce qu'on va manger ce soir. On pense où on va partir pour aller faire ses courses, etc. Et pourtant on est en train de passer la première, la deuxième, on rétrograde, on s'arrête au feu rouge, etc. Là on est dans un état de conscience modifié. Et c'est ça qui est intéressant, là on est sous hypnose. Lorsqu'on est en train de lire un livre, on est en train de s'imaginer, donc de travailler sur le cerveau droit, vous imaginez, là effectivement, et là effectivement, là on est en train d'être dans un moment d'inconscient. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a des corps de métier, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent te recommander, par exemple,
Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'être sollicité sur ça, c'est-à-dire que bah, des psychologues, Mhm. des psychiatres, donc voilà, donc j'allais faire ça parce que je porte des lunettes aussi, c'est l'habitude de faire ça. Et voilà, des psychologues, des coachs, je travaille avec un coach sportif aussi, d'autres hypnothérapeutes. D'accord. Voilà. Moi, je peux travailler aussi avec eux dans le sens où, parce que l'idée, c'est que le client soit dans les meilleures dispositions. Donc, si par exemple, je suis amené à accompagner un client et que bon, je sens qu'il serait quand même intéressant l'aiguiller en tout cas vers un psychologue, un psychiatre ou en tout cas d'autres intervenants, il faut le faire. C'est hyper important parce que c'est le client qui est, en tout cas pour moi, ma priorité. C'est pour le confort de la personne qui vient te voir, en fait. Exactement. Donc, je travaille effectivement avec différents corps de métier, ce qui permet voilà, de permettre cette sérénité au niveau des échanges et de la communication pour le client. Ok. Et tu consultes où? Donc je consulte à Villefranche-de-Lauragais, D'accord. 11 place de Gambetta, Ouais. dans un bureau où on est 3 thérapeutes. Et voilà, on a séquencé en tout cas nos horaires pour pouvoir avoir cette légitimité avec notre client. D'accord. Un site internet, une page Facebook? Alors un site internet absolument, donc avec Google Business. Ouais. Donc un Facebook qui est en train de se monter. D'accord. Instagram, je m'y attache aussi. D'accord. Sinon, oui, j'ai démarré le 1er avril, en tout cas, mon bureau. Donc j'étais déjà en place, mais mon site internet a été vraiment mis en évidence que là, que le mois d'avril. Donc voilà. C'est tout récent alors. C'est tout récent pour ce qui est de ma page. Bon, bah écoute, je te souhaite plein de réussite. Merci. Est-ce que tu as encore des questions, enfin, ou du moins des choses à rajouter par rapport à ce qu'on vient de parler? Non, c'était très bien. D'ailleurs, je te remercie de ton questionnement. C'est très approprié. Je te remercie beaucoup. On fait ce qu'on peut. Et toutes les informations se trouveront aussi sur la page YouTube, en fait, le bien-être sous toutes ses formes, de manière à ce que les gens, s'ils veulent te contacter, passent par la page YouTube ou Facebook, peu importe, parce que tout sera repartagé sur les réseaux. Ça marche, c'est ok. Je te souhaite une très belle journée. Merci encore pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi aussi.